Mes bien chers frères, ils n'ont pas de vin. Telle est la remarque que la Vierge Marie adresse à son fils Jésus. Elle sent que la catastrophe va arriver, que le mariage va finir en fiasco, parce qu'il n'y a plus de vin. Le marié va être ridiculisé, et forcément, ça va mal se terminer. Parce que le vin a une importance capitale dans le mariage. Et quand la Vierge Marie dit « non pas de vin Jésus », c'est qu'elle sent, elle pressent l'urgence que son fils fasse quelque chose. Mais vous allez voir que ce n'est pas simplement les noces de Cana, comme n'importe quelles noces peuvent se dérouler en ce temps-là. Jésus va profiter de cela pour annoncer quelque chose de bien plus grand que les noces de Cana. Ils n'ont pas de vin. Alors Jésus fait cette réponse surprenante à sa mère, à premier abord. « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais quelle heure est-elle cette heure-là? Et bien sûr, vous imaginez ce que cela veut dire. Ça renvoie au mystère de la croix. L'heure est venue. Jésus dira quelques heures avant la croix. L'heure est venue. Père, glorifie ton Fils. Il dira cela le jour des rameaux dans l'évangile de Saint Jean. Et le Père fera entendre sa voix la 3e fois après le baptême de Jésus, après la transfiguration. Voilà qu'il se fera entendre et dira « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». L'heure n'est pas encore venue. Mais cependant, Jésus va donner un avant-goût, même plutôt une préfiguration, une figuration de ce qui va advenir dans les noces de l'agneau de Dieu. Car les noces de Cana annoncent les noces de l'agneau de Dieu, celles qui seront célébrées sur le bois de la croix, au moment même où le Fils de Dieu, le Fils incarné, Dieu fait homme, l'époux, va s'unir à son épouse, la Sainte Église dont nous sommes membres par le baptême, sur le bois de la croix. Et comme vous le savez, mes chers amis, dans quelques instants, sur l'autel, je prendrai du vin. Et ce vin va devenir le sang du Christ. Le vin signifie donc l'amour. L'amour, c'est comme si la Vierge Marie disait à son fils, tu vois, l'amour commence à manquer. Ils n'ont pas de vin, ils n'ont plus d'amour. Il faut que tu renouvelles cela, que tu fortifies l'amour de ce couple pour qu'il puisse tenir. Mais comme la Vierge Marie connaît son fils, comme elle pressent de l'intérieur que sa mission va commencer par des annonces, par des révélations à travers les événements, comme le sera pour les noces de Cana. Mais comme Dieu a tant fait dans l'histoire du peuple élu, dès la Genèse, dans le récit de la Genèse, Dieu prend une côte d'Adam dans son sommeil mystérieux pour créer Ève. Et bien sûr, cela renvoie au Fils de Dieu sur le bois de la croix, dans le sommeil de la mort, d'où sortira de sa côte, de son côté, de son cœur ouvert, l'épouse, la Sainte Église de Dieu. Tout est préfiguration dans l'histoire sainte. Tout est annonce, tout est révélation. Car la Bible, c'est la révélation de Dieu. Il se révèle à son peuple. Et voilà que Marie ne se contentera pas d'interpeller son fils pour dire « ils n'ont pas de vin ». Elle va se tourner vers les serviteurs et leur dira « faites tout ce qu'ils vous disent. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Que fait-elle quand la Vierge Marie vient voir la petite Bernadette à Lourdes? Que fait-elle quand elle vient voir les 3 pastoraux de Fatima, ou les enfants à la Salette, ou à Pontmain, ou à Pellevoisin, ou à tant d'autres endroits dans le monde où elle est apparue? Que fait-elle?
Ne dit-elle pas « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle nous rappelle l'essence de l'Évangile. Elle nous rappelle la révélation de Dieu. Elle nous appelle à la conversion. Ouvrez vos cœurs, car mon Fils vous apporte le vin nouveau, vous apporte son amour miséricordieux. Alors Jésus dira à ses serviteurs, remplissez d'eau ces 6 jarres de pierre et apportez cela au maître du repas. Alors le maître du repas ne sait pas d'où ça vient, alors il va tout droit voir le marié et il l'interpelle. Il prend l'audace de l'interpeller, mais tout le monde sert le bon vin en premier et la piquette on la prend après. Une fois qu'on est bien rond, on ne s'en rend même plus compte qu'on boit de la piquette. Mais pour toi, tu as gardé le meilleur vin après. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que le vin nouveau est meilleur que le premier. Pourquoi ? Parce que la nouvelle alliance est bien meilleure que la première alliance. Celle que Dieu avait scellée pourtant avec Abraham, Moïse. Que font les pharisiens et les scribes, les chefs des prêtres ? Ils ne la vivent pas, cette alliance. Ils se fourvoient dans le péché. La loi de Moïse était là pour révéler le péché, donc pour, en quelque sorte, montrer qu'il faut se convertir. C'est comme quand vous avez un feu rouge au bord de la route. Quand il est rouge, il faut s'arrêter, évidemment. Mais s'il n'y a pas de feu rouge, vous ne savez pas qu'il faut s'arrêter. Eh bien, la loi de Moïse, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour nous rappeler qu'il y a des choses à respecter dans la relation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et moi, ou plutôt entre moi et Dieu. La loi est pour cela. Mais comme vous l'enfreignez en permanence, vous les pharisiens et les scribes, les chefs des prêtres, vous qui imposez cela, le fardeau au petit peuple et qui le méprisez par-dessus le marché, vous n'osez même pas toucher un de ces fardeaux, dira Jésus, du bout de vos doigts, et vous l'imposez aux petits que vous méprisez. Donc Dieu va encore instaurer une nouvelle alliance, celle qui va être définitive, qui sera éternelle et qui sera scellée dans le sang du Fils bien-aimé. Le sang, le vin nouveau, l'amour du Christ, de son cœur transpercé d'où jaillira l'eau et le sang, qui sont le signe même de sa miséricorde divine. Voilà pourquoi, mes chers amis, Saint Jean, à la conclusion de ces récits des noces de Cana, dira « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit ». Il ne parle pas de miracle, il parle de signes, car le signe est plus grand que le miracle. Le signe dépasse le miracle. Le signe, autrement dit, prend le miracle pour annoncer quelque chose de beaucoup plus grand qui va se réaliser. Car en fait, le marié s'en tire bien dans l'histoire. Et bien sûr, quand le maître du repas interpelle le marié, il interpelle Jésus en quelque sorte. Le marié est la préfiguration du Christ qui apporte le vin nouveau, qui verse son sang sur le bois de la croix. Et justement, les noces de Cana nous renvoient tout droit à la croix du Christ, les noces de l'agneau de Dieu, l'heure qui n'est pas encore venue, mais qui est annoncée à travers cet événement. C'est pour ça que, mes chers amis, la Bible, l'Écriture sainte, ce ne sont pas seulement des paroles que Jésus prononce, qui révèlent qui il est et révèlent qui est Dieu. C'est aussi les événements. Les noces de Cana en font partie. Mais tant d'autres événements. Abraham avec son fils Isaac, qui est offert en sacrifice, qui nous rappelle le Père qui offre son fils en sacrifice sur le bois de la croix. Moïse qui va traverser la mer Rouge, qui nous annonce par préfiguration que Jésus, le Dieu fait homme, va passer par la mort pour connaître la résurrection. Les Égyptiens seront engloutis dans l'eau, dans la mer Rouge, eux qui retiennent en esclavage le peuple, comme le péché est englouti dans la mort du Christ, qui nous retient en esclavage pour nous laisser la liberté des enfants de Dieu. Comme le connaîtra le peuple une fois traversé la mer Rouge, même s'ils mettront 40 ans avant d'entrer dans la Palestine, la terre promise, qui signifie bien sûr le ciel. Tout cela, mes chers amis, sont des signes que Dieu accomplit. Et c'est le premier signe dans l'évangile Saint Jean.
le commencement des signes, et il y en aura de nombreux qui annonceront à travers les miracles que Jésus posera, non seulement qu'il accomplira, bien sûr, ce qui est annoncé par les prophètes, à travers la guérison des malades, des possédés dont il chassera le démon, mais aussi, il nous conduira tout droit au mystère de la croix. Il révélera ce mystère, un mystère insondable, là où Dieu déverse sur le monde sa miséricorde sans fin. Ce mystère de la croix, incompréhensible pour le païen qui n'a pas saisi la révélation de Dieu, incompréhensible pour le pharisien, le chef des prêtres, les chefs des prêtres et des scribes qui ne comprennent pas de l'intérieur, qui n'ont pas la foi. De même que le mystère de l'Eucharistie demeure obscur et incompréhensible pour celui qui n'a pas foi dans la présence réelle, substantielle du Christ sur l'autel, dans son corps et son sang. Alors demandons, mes chers amis, à la Sainte Vierge Marie de nous redire sans cesse: faites tout ce qu'il vous dira. Que nous soyons sensibles à son appel pour que nous puissions accueillir le vin nouveau. Amen.